donner le protège. Merci! Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On entame la semaine de Pâques, là, c'est pour bientôt. Déjà, on commence à penser à différents menus. Et aujourd'hui, à l'émission, j'aurai l'honneur de recevoir une représentante de Tourisme Ottawa qui va nous donner le goût de sortir de chez nous pour le week-end pascal parce qu'il y a plein de choses qui se passent ici en ville. Et en plus de ça, c'est avril, il y a plein de festivals qui vont commencer bientôt. Quand je parle avril, mais puis je pense déjà début mai pour le Festival des Tulipes. Elle va nous donner plus d'informations concernant tous les festivals qui vont se passer en avril. Et aussi, on va parler avec Sylvie Lapointe, coach de vie, qui va nous faire découvrir, parce que ça, c'est quelque chose que je savais pas. Elle va nous faire découvrir que la joie, c'est la joie de vivre, c'est quelque chose qui est présent en chacun de nous. On n'arrive pas souvent à s'en rendre compte puisque on a tout bouge autour de nous, là. Il y a souvent des difficultés, mais elle va nous apprendre aujourd'hui que c'est quelque chose qui nous est inné et quelque chose qu'on peut cultiver au quotidien et le garder peu importe les situations qu'on traverse. Donc, restez avec moi parce qu'elle va me donner toutes les astuces nécessaires pour pouvoir cultiver la joie et surtout la garder. On va parler de quelque chose d'un peu plus triste, je vais dire, mais par contre, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle on doit penser parce que la fin de vie, c'est une réalité qui nous rattrape tôt ou tard, qu'on soit jeune, vieux, adulte, en tout cas, c'est une réalité qui nous rattrape tôt ou tard. Donc, il y a un événement qui est prévu ici dans les prochaines semaines, ici dans la région, qui va vous donner des informations sur la fin de vie, comment planifier la fin de vie, surtout à tous les niveaux. C'est pas juste côté, on va dire, santé, mais ça couvre vraiment plein de domaines juridiques et plein d'affaires dans le genre. Et on va avoir une représentante du Conseil du vieillissement d'Ottawa qui va nous donner plus d'informations concernant cet événement-là et vous inviter forcément à y participer. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et je vais commencer par vous donner des informations. Je parlais de week-end pascal et à propos du week-end pascal, le Musée de la Nature vous offre un brunch de Pâques. Alors, il y a plein de choses que vous pouvez imaginer. Imaginez un peu quand on parle de brunch de Pâques. Vous pensez déjà à vos crêpes, vous pensez déjà à des saucisses. Et moi aussi, j'y pense. Pendant que je parle de ça, je commence à avoir la bouche qui commence à devenir pleine de salive, Et c'est quelque chose qui va se passer au Musée de la Nature. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements, www.nature.ca. C'est le site web à visiter pour avoir plus de renseignements et participer à ce brunch de Pâques-là. Aussi, au Musée de la Nature, il y a 2 expositions qui sont en train de se terminer. Elles se terminent pour le mois d'avril. Je vais commencer par la survie au ralenti, qui va se terminer le 28 avril. Et on a parlé de ça plein de fois. Je vous ai donné aussi des informations, mais si vous ne savez pas ce que c'est, je vais essayer de vous rappeler ce que c'est la survie au ralenti. En fait, il y a plein d'animaux qui sont là, qui souvent essaient de survivre pour échapper aux prédateurs, dépendamment des saisons dans lesquelles ils sont. Je vous parle de plein d'animaux comme, j'oublie le nom de ces animaux. En tout cas, il y avait un cobra, un serpent qu'on a eu à voir ici en studio, où on a discuté avec celui qui s'en occupe. Il nous a expliqué un peu comment ils essaient de survivre durant l'hiver et toutes ces histoires-là. Donc, si vous êtes passionné par les animaux, pourquoi pas aller visiter la survie au ralenti, cette exposition qui se termine le 28 avril. Et il y a aussi Papillons en vol. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir les papillons de toutes les couleurs qui vont vous donner un peu de gaieté, un peu de joie, surtout dans ce temps où on attend vivement le soleil, je vous invite à visiter aussi Papillons en vol. C'est une exposition qui est en cours, je pense, jusqu'au 28 avril aussi, au Musée de la Nature, dans www.nature.ca. C'est le site web à visiter. Ils font aussi au Musée de la Nature quelque chose pour des personnes adultes, donc 19 ans et plus. Ça s'appelle Nature Nocturne et le prochain épisode de Nature Nocturne, c'est le 26 avril. Et le thème, c'est le Grand Bleu. Effectivement, c'est ouvert aux 19 ans et plus. C'est une soirée pour adultes au musée. Donc, si ça vous intéresse et vous voulez avoir plus de renseignements, n'oubliez pas www.nature.ca. C'est le site web à visiter pour avoir toutes les informations et pourquoi pas y participer. Le MIFO.
Ils ont commencé avec les inscriptions. Je ne sais même pas s'il y a encore de la place, mais vous pouvez prendre la chance de leur envoyer un petit courriel ou essayer de visiter leur site web www.mifo.ca pour permettre à vos enfants de 4 à 15 ans de participer au camp d'été qu'ils offrent. Il y en a de toutes sortes, artistiques, sportifs, scientifiques, pour ne noter que ceux-là, parce que c'est ceux-là qui m'ont accroché, mais il y en a une multitude. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements et permettre à vos enfants de s'amuser et en même temps d'apprendre, n'oubliez pas www.mifo.ca. C'est le site web à visiter pour avoir des informations et permettre à vous tout petits de passer un bon moment durant cette période d'été. Le gala Saphir, je sais pas, la soirée Saphir, je sais pas si ça vous dit quelque chose là, mais c'est une soirée qui honore les femmes de la région pour tout ce qu'elles ont pu apporter d'une manière ou d'une autre. Donc, vraiment, on essaie de chercher des femmes dans différents domaines. Donc, c'est une soirée exclusive pour les femmes, mais les hommes sont aussi invités. www.fondationfranco-ontarien.ca. C'est le site web que vous devez visiter pour avoir vos tickets. On attend pratiquement 250 personnes. Je pense qu'on est déjà rendu à plus de la moitié des tickets qui sont vendus de ce qu'on a entendu la semaine passée. Donc, si vous voulez participer à cet événement qui honore les femmes et savoir qu'est-ce que ces femmes ont fait pour être célébrées, je vous invite à visiter le site web de la Fondation Franco-Ontarien, mais aussi ils ont leur Facebook où il y a directement le lien qui vous donne accès au Eventbrite pour avoir, comment on appelle ça, le ticket pour participer à l'événement. Juste après la pause, on va parler de la fin de vie d'un événement qui s'en vient. À propos de ça, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Rachel Prudhomme qui nous parle cette fois de son activisme pour défendre la culture et l'histoire du peuple autochtone. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. C'est un verre orangé, un toit rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est le mois d'avril, il y a plein de festivals. En plus de ça, il y a le week-end de Pâques, parce que là, ça s'en vient dans quoi, 4 jours? Ça s'en vient dans 4 jours, oui. Et puis, il y a quelque chose qui se passe au Musée de l'Agriculture, je pense. Oui, donc le Musée de l'Agriculture puis l'Alimentation, ils ont leur parc sur la ferme. Donc, vous allez là, vous pouvez rencontrer des animaux. C'est pour toute la famille. Il y a des visites en chariot pour les enfants. Il y a plein d'activités. Puis, bien sûr, juste visiter le musée puis rencontrer toutes sortes d'animaux adorables. Ça fait vraiment comme un highlight de la fin de semaine pour les enfants puis pour les familles. On profite du bon air qu'on peut respirer là-bas. Oui, mais je pense... Oui, exactement. Puis, on a eu une petite sensation du printemps la fin de semaine dernière. On commence à brouder, là. Mais là, la pluie, ça amène le beau temps. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on a beaucoup d'activités aussi qui se passent pour l'arrivée du printemps. D'accord. Comme par exemple, on a 2 festivals de poutine, quelques semaines un après l'autre. Okay. Exactement. Donc, il y a celui de la Poutine Fest de la rue Sparks qui s'en vient du 25 au 28 avril. Donc, il y a toutes sortes de poutines traditionnelles, exotiques,
gourmet, ainsi de suite. Puis les restaurants aussi, tu sais, de la rue Sparks participants, vous pouvez aller là, vous pouvez prendre, leurs patios sont ouverts habituellement, vous pouvez prendre des boissons, comme vous arrêtez là, puis c'est vraiment festif. Il y a des performances par des groupes en direct, puis ainsi de suite. Donc, c'est vraiment... truc, ça. Ouais, moi, j'aime la poutine, donc je vais y aller. Puis c'est ça, c'est du jeudi au samedi de 11h à 21h du soir. Puis le dimanche, ça se termine à 7h du soir. Puis il y a le Poutine Fest d'Ottawa. Puis ça, c'est à l'Hôtel de Ville d'Ottawa, donc juste en dehors de l'Hôtel de Ville. Puis ça, c'est du 2 au 5 mai, de 11h à 20h. 2 semaines, une semaine d'intervalle, hein? Oui, environ une semaine d'intervalle, oui. De 11h à 21h du soir. Puis encore une fois, c'est de la poutine par Smokes. Je veux juste nommer quelques-uns, mais il y en a plusieurs autres. Chez Manouche, Great Canadian Poutinerie, puis ainsi de suite. Donc, ouais, pour les amateurs de poutine, on est vraiment choyés dans la région. D'en avoir deux, là. Fait que si tu participes pas à la première, tu peux y aller à l'autre. Exactement. Exactement. Ensuite, ça, là, Ottawa Beer Fest. On a beaucoup de festivals de bière. Hein? J'ai l'impression à chaque fois que je viens ici, je te parle de bière. C'est ça. OK, c'est bon. Des bières aussi qui viennent de chez nous. Oui, exactement. Des bières de la région, aussi des bières de l'Ontario, mais tu sais, comme beaucoup de bières de la région. Donc, le Ottawa Beer Fest, c'est entre le 10 et le 11 mai. Donc, c'est 40 brasseries artisanales, dont plusieurs qui sont vraiment locales. Il y a ça se passe au pavillon Aberdeen à Lansdowne, donc comme beaucoup d'événements. Puis c'est des séminaires de bière, bien sûr, goûter à de la bière. Il y a du yoga on tap, où vous faites du yoga, puis ensuite vous prenez de la bière. Ouais, c'est ça. Le dimanche, le 11 mai, c'est la course Craft Beer Run. Donc, vous faites un circuit commençant du pavillon Aberdeen, vous longez le canal Rideau, puis ensuite je peux gagner assez à moi. Mais c'est un circuit, je pense, 5 km, donc c'est vraiment pas... c'est pas un gros... Exactement. Vous pouvez faire la marche rapide, puis ça vous donne une bonne raison de boire de la bière par après. Donc, puis aussi, à noter, c'est que les fonds qu'ils amassent, ils les distribuent à un organisme de charité local. Ils n'ont pas encore annoncé sur leur site Internet, quand j'ai consulté, c'était quoi l'organisme, mais chaque année, ils font ça. Donc, oui. OK. Ensuite, on a le 613 Flea. Ça, c'est quelque chose de mensuel. On l'a mentionné plusieurs autres fois. Là, on a un le 20 avril, donc cette fin de semaine. Puis, on a aussi un qui s'en vient le 4 mai. Donc, toujours au pavillon Aberdeen, des artisans locaux. Donc, des trucs fabriqués à la main. Ah oui. Il y a vraiment bijoux. Je pense que la dernière fois, on avait parlé des bijoux. Oui, même des vêtements recyclés, des cadres de photos, tu sais, des prints de photos. Il y a vraiment, vous pouvez trouver tout. C'est grand. Il y a plusieurs artisans. Puis c'est vraiment une bonne manière de supporter l'industrie locale puis les artistes locaux. Puis il y en a combien d'artisans qui seront là? Je pense qu'il y en a 135, ils disent. Donc ça varie, là, mais c'est environ 135 marchands qui sont là. D'accord. Ouais. OK, ça c'est bon. Puis, vous avez mentionné le Musée de la nature du Canada. Donc, on a la nature nocturne, donc bien sûr un événement encore mensuel. Là, le thème ce mois-ci, c'est le 26 avril, c'est le Grand Bleu. Puis c'est vraiment... pour les adultes. Pour les adultes, oui. Exactement, donc c'est 19 ans et plus. Puis c'est une manière d'explorer le musée une fois que le musée est fermé. Vous allez là, vous rendez, vous explorez les galeries. Il y a de la musique, il y a un DJ, il y a des boissons. Il y a des boissons. Puis ce mois-ci, il y a un chant de baleine, puis ils ont du karaoké. Oh, ça, c'est nouveau. Oui. On n'a pas cette information la dernière fois. Non. OK. Donc ça fait partie du thème de cette année, de ce mois-ci. OK, c'est bon. Puis encore une fois, vous pouvez rencontrer un paresseux. Tu en as parlé tout à l'heure, des iguanes, et ainsi de suite. Donc c'est une bonne manière d'y aller, puis de rencontrer ces animaux-là dans un endroit très différent que durant la journée. Puis je pense que souvent, avec les thèmes, là, on peut se déguiser. Oui, exactement. Vous habillez, vous costumez pour aller avec le thème. Donc, c'est vraiment le fun comme endroit. Puis c'est un beau quartier aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis c'est bien plus calme. Oui. Alors, le Festival des Tulipes. Oui, aussi donc... ça... Donc, oui, ça va commencer. Ça va commencer. C'est comme je te regarde avec de grands yeux. On parlait de printemps, là. Okay. Donc, ça commence le 11 mai. Ça va avoir lieu jusqu'au 21 mai, pardon. Okay. Donc, c'est un festival, c'est le plus grand festival en son genre au monde, donc vraiment renommée mondiale. Puis, ça célèbre le don du
des tulipes que les Pays-Bas ont fait au Canada juste après la Deuxième Guerre mondiale pour remercier les troupes canadiennes d'avoir aidé les Pays-Bas justement durant la guerre mondiale, mais aussi pour avoir donné, parce que Ottawa a accueilli la princesse Margaret qui est née à l'hôpital d'Ottawa, puis on fait l'hôpital d'Ottawa un endroit des Pays-Bas, comme ça elle est citoyenne des Pays-Bas, mais elle est née au Canada. Donc pour remercier, pour commémorer cette amitié-là, c'est vraiment, ils font un don de tulipes, puis donc c'est comme ça que le festival a commencé. Là maintenant, on a plus d'1 million de tulipes, plus d'1 million de tulipes à travers la ville d'Ottawa. Puis c'est tellement beau à cette période, sérieusement. C'est beau, toute la ville est comme magnifique durant ce temps-là, puis c'est ça. Près d'1 million de tulipes qui sont plantées. Puis au parc des commissaires, juste au lac d'Ao, il y a environ 250 000 de tulipes. Je ne sais pas si tu t'es promené là, mais c'est... Non, pas encore. OK. Pas cette année, mais... Oui, cette année, je vais essayer d'y aller, là, parce qu'on y croit, là. Ça sent c'est vraiment beau. Puis ils ont toutes sortes d'activités aussi durant les fins de semaine, mais même les jours de semaine. Ils ont même des visites guidées qui vous apprennent justement l'histoire du festival, puis de cette relation-là entre les Pays-Bas. Puis les visites guidées sont environ 5 $ par personne, 3 $ si vous êtes un aîné, donc c'est vraiment pas cher. Puis on a des activités, encore une fois, des performances en direct, ainsi de suite, beaucoup de programmation. On a les feux d'artifice le 19 mai, donc ça, c'est vraiment à voir. Non, mais c'est ça, on a vraiment hâte au Festival des Tulipes que ça commence. Ça commémore le printemps aussi. Donc... En fait, oui, c'est ça. On essaie de voir les couleurs et puis c'est que c'est bon, c'est là. Il fait toujours beau lors du festival. Il fait toujours beau? Toujours, de ce que je me rappelle, oui. D'accord, on ne va pas jouer au chat et à la souris avec Dame Nature. Alors, toutes ces informations-là, il y a différentes dates. Est-ce qu'on les retrouve? Oui, donc, comme d'habitude, le site web de Tourisme Ottawa, tourismeottawa.ca. On a un calendrier des événements. On a toutes ces informations-là sur le calendrier des événements, puis encore plus d'informations. Fait que tu nous as donné juste un quart, là. Il y a encore des activités qui se passent sur le calendrier. Ah oui. Ah ben oui. Ça, c'est juste un concentré. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Merci beaucoup à toi. Et puis, je pense que c'est bon. On va arrêter là. Merci à toi. On va se parler après la pause. Alors, nous, vous avez entendu ce que Nivessa dit. www.tourismeottawa.ca, le site à visiter pour avoir la suite de toutes les activités qui s'en viennent pour le mois d'avril. Après la pause, on va avoir le privilège d'être en direct du musée au Parc Vanier. On va parler du temps des sucres. Restez avec moi, regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tanière l'eau rouillée que l'on boit et les mensonges que l'on croit, le beau bruit mort de notre baseau, le parfum sale des égaux, la triste plainte d'un vieux loup, les larmes d'un faux, les yeux malins d'un vieux matelot. Les choses qui te menacent, les longues nuits d'hiver et les clés qui se cachent, les places qu'on arrache, les mots polis que tu connais par cœur, les mauvais sorts du bonhomme 7 heures et les regards que tu jettes ailleurs. Regardez, entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis à la cabane à sucre de Vanier avec Sofia Conradi, responsable des opérations du musée au parc de Vanier. Il paraît que la saison de sucre était plus courte
que d'habitude. Oui, absolument. Cette année, on a, comme vous le savez, on a eu un petit peu de mal à démarrer. Les températures étaient très froides et ça a gelé dans la nuit. Donc l'eau a commencé à couler, mais ça a gelé dans les seaux. Donc on a eu du mal à récolter l'eau pour commencer la production de sirop d'érable. Mais c'était quand même une bonne saison cette année ou... Elle était courte et intense, on va dire. Courte et intense, mais il y a quand même du monde qui sont venus. Oui, après, au niveau de la saison de la cabane à sucre du restaurant, on a eu une bonne saison. On a eu beaucoup de nouveaux clients, beaucoup de personnes qui sont venues nous voir. Ok, de tout âge? De tout âge, absolument. Tout âge, ouais, ça, on est assez fiers d'avoir une clientèle ça va des tout petits aux plus anciens. Là, donc, ouais. Et puis pareil, vous avez fait le Soup Splash. Soup Splash, c'était la première soirée. Donc, tous les ans, on a un festival des sucres. Le Soup Splash, c'était la première soirée, la soirée de lancement du festival. On a eu un concours de cuisine avec 10 restaurants locaux qui se sont affrontés avec des soupes à base de sirop d'érable. C'était où? Ça a eu lieu dans le pavillon Excentricité à la Cité collégiale, où donc on a pu reproduire une érablière grâce aux écrans 360 dans la salle. Donc les clients avaient vraiment l'impression de dîner au milieu d'une forêt. Tout le monde était invité ou comment ça s'est passé en fait? Oui, absolument. Tous les ans, c'est ouvert au public. Donc il y a des billets qui sont en vente et donc n'importe qui peut venir. Parfait. Et il paraît que cette année, vous avez essayé cette année d'ouvrir la cabane à sucre toute l'année? Oui, alors la cabane, on commence à être de plus en plus connu à Ottawa, mais on est encore un lieu assez insolite, assez inconnu dans la ville. Donc, ce qu'on aimerait bien faire, c'est de la faire connaître tout au long de l'année. Donc, les gens ont l'habitude de venir. Il y a cette culture de saison des sucres, de venir à la cabane pour acheter son sirop, manger un repas traditionnel. Et on essaie de faire découvrir notre cabane tout au long de l'année. Donc, on propose des menus saisonniers qui évolue au fil des saisons. Voilà, exactement. On essaie de faire travailler les producteurs locaux pour la plupart et aussi de proposer des formules vraiment adaptées aux clients. Donc, ça va du 5 à 7 au menu 4 plats un peu plus gastronomique, un peu plus travaillé. Et en plus, il y a des groupes, vous accueillez des groupes aussi en fonction... vous pouvez accueillir combien de groupes ici? Autant qu'on veut, notre capacité maximale est de 40 personnes dans la cabane. Et puis, on a également notre musée qui est juste de l'autre côté de l'érablière dans le centre communautaire Richelieu-Vanier. Et dans le musée, on peut accueillir 100 personnes et dans la cabane, 40 personnes. Donc, on peut aussi adapter en fonction du groupe, faire une partie au musée, une partie de la soirée ici. On est vraiment très adaptable. Et en plus, c'est pareil que vous êtes la seule cabane à sucre dans la ville. Active, tout à fait. Oui, il y a d'autres cabanes à sucre urbaines dans le monde, mais on est la seule qui produit activement du sirop. C'est bien. Et vous proposez quoi comme menu traditionnel? Alors, traditionnel, on a tout ce que les gens attendent. Donc, les crêpes, œufs, saucisses, bacon, les faits volards, oreilles de Chris, etc. Tout, évidemment, avec notre sirop d'érable à nous, la tire sur haleine. Tout à fait, c'est fabriqué, vous voyez, avec l'évaporateur, pardon. Et on a une équipe d'acériculteurs bénévoles qui produisent notre sirop depuis des années. Donc, on est bien chanceux de les avoir. Et justement, à quel âge la cabane à sucre? La cabane à sucre, elle a été rénovée en 90. Et oui. Là, vous avez... La cabane à sucre même est bien plus ancienne. Elle a été commencée par les Pères Blancs, qui il y avait des missionnaires qui habitaient sur les lieux. Ils avaient une scolastique où ils formaient les nouveaux prêtres. Et c'est eux qui ont commencé dans les années 30, si je ne me trompe pas. En plus, vous l'avez modernisé pour inciter d'autres personnes à venir, pour que ça fasse plus... ça soit plus nouveau. Oui. Puis, il paraît que vous avez même changé la machine il y a peu de temps. Oui, exactement. Elle a 4 ans, la machine. Et comme c'est une cabane vivante, donc on se doit de la garder, voilà, exactement, et remplacer l'équipement, etc. Et les prochains projets, est-ce qu'il y a des prochains projets pour la cabane à sucre? Toujours des projets, on est toujours à l'écoute de notre clientèle qui change aussi. On trouve que cette année, ça a été très dynamique au niveau de la nouvelle clientèle, et donc on essaye de s'adapter aux besoins ou aux envies de nos clients. Justement, c'est quoi le public qui vient ici? C'est quel genre de public? On a
depuis longtemps une clientèle très fidèle des anciens de Vanier, donc du quartier. On a pas mal de programmes au niveau du patrimoine, donc on essaie de garder l'histoire du quartier vivante. Donc on a des personnes, un assez grand groupe d'anciennes ou de vieux habitants de Vanier qui viennent partager leur histoire. Exactement. On a aussi des tout petits, on fait pas mal de programmes, on a beaucoup de programmes scolaires, donc on est très actifs à ce niveau-là et du coup toutes les écoles qui viennent nous rendre visite, ça nous ramène toute une clientèle. Il y a des écoles qui viennent. Oui, absolument, on est très actifs au niveau des programmes scolaires. Donc et ça c'est quand les élèves viennent, ils reviennent la fin de semaine avec leur famille, donc ça c'est... Ouais. C'est pour inciter la culture aussi canadienne avec la cabane à sucre. Absolument, de partager les traditions, la culture francophone qui, dans notre quartier, on se doit de protéger et de partager ces traditions et la culture avec les petits, absolument. C'est formidable. Et les projets durant l'année, en fait, qu'est-ce que vous proposez à la cabane à sucre? Alors, on a, comme je dis, au niveau du patrimoine, on a des programmes, une fois par mois, les déjeuners d'Eastview, qui gardent vraiment cette tradition ou cette histoire de la ville vivante. On a aussi des causeries une fois par mois, donc on invite ce sont des soirées où on invite des intervenants à parler. Ça a toujours un lien avec la francophonie, avec l'histoire, mais on essaye encore une fois de le garder vivant, de l'adapter au goût du jour, on va dire. Donc ça, on a des activités, des bricolages pour les enfants, des camps d'été en été qui sont très populaires. On a 6 semaines de camps d'été, de mi-juillet à mi-août. Et voilà, donc on a tout et puis on essaye de trouver. Voilà, exactement, de trouver. Vous parlez de la francophonie, pourquoi c'est aussi important pour vous? Le quartier de Vanier a toujours été très francophone. Et donc on est fiers de cette tradition et la cabane à sucre aussi, de toute la tradition des repas, la fabrication du sirop d'érable, c'est quelque chose qui est dans l'histoire du Canada francophone, a été vraiment très forte dans cette culture-là. Donc c'est important pour nous de le transmettre et de le conserver. C'est parfait. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? De la réussite, plus de monde? Oui, que les gens viennent découvrir. Parce qu'on est vraiment un endroit, c'est assez magique d'être situé au milieu d'une forêt, au milieu d'une ville. Dans la ville en plus. Exactement. Donc on a l'impression de voyager le temps d'un repas ou le temps d'une balade. Donc venez nous voir, venez découvrir votre ville. J'espère que ça va exciter tout le monde à la maison. Au retour de la pause, Claude vous revient. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillé sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue, mais lapsus me consume. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue, mais lapsus me consume. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu un jeu de mots et qu'à cela nous tienne. Confus à ton insu, mais remords et tangue. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bague. Ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle. Encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit. Et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume. Si à toi je... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, la fin de vie, de la vie. Et si on en parlait, il faut dire que déjà c'est un sujet tabou que vous essayez de mettre à jour. Hein.
C'est au travers du forum que vous organisez? Oui. Alors, le Conseil sur le vieillissement organise, à travers le Comité des affaires francophones, chaque année un forum annuel sur un sujet qui touche les aînés. Et souvent, le sujet nous est justement suggéré par les aînés qui participent l'année précédente. C'est bien. Alors, notre sujet de cette année, c'est un sujet qui nous a été inspiré par les commentaires des aînés. OK. Justement. Et puis, quand vous faites ce genre de forum, combien de personnes est-ce que vous recevez? La salle peut seulement accommoder un maximum de 100 personnes. D'accord. Alors, on doit se limiter à 100 personnes. Pour que ça soit quand même aussi convivial. On veut que les gens puissent se sentir confortables. Alors, si c'est vraiment beaucoup plus grand, si on avait 300 personnes, on perdrait ce caractère plus personnalisé. Personnalisé. Et puis, vous êtes venu inviter le monde à participer au forum, absolument, mais vous êtes aussi l'une des conférencières. Et moi, j'aimerais bien aller avec ce dont il sera question durant cette journée-là. Puis je pense direct, quand je pense aux personnes qui sont en fin de vie, je pense vraiment aux personnes aidantes. Oui. Ceux qui sont là au quotidien. Je pense que ça doit être normalement adressé à eux d'abord. Hein? Absolument. Alors justement, on aura 3 conférences cette journée-là sur des thèmes différents, dont la mienne, justement, qui est sur l'accompagnement. D'accord. Alors, accompagner, cheminer avec des personnes qui sont malades ou qui cheminent vers la fin de la vie. Des fois, ça peut être aussi de par leur âge. Alors, c'est pas nécessairement toujours un cancer ou une maladie terminale. Alors, moi, je vais parler de l'accompagnement et des besoins à un niveau spirituel. Wow. Pour certaines personnes, le côté de l'accompagnement spirituel est très important. Okay. Ça peut aussi être les besoins psychosociaux. Alors, par exemple, obtenir du soutien, accompagner les proches aidants, s'assurer qu'il y a des ressources qui donnent des moments de répit. Si les gens choisissent de mourir à la maison ou d'aller mourir dans une maison de soins palliatifs. Alors, comment on accompagne? Un des sujets que je vais toucher aussi, c'est le besoin de planifier après la mort. Alors, souvent, les gens ont peur de parler des rites funéraires, ont peur de parler à leur famille. Est-ce qu'ils ont des croyances religieuses? Est-ce qu'ils voudraient un rite plus religieux? Rencontrer un directeur funéraire pour un peu démystifier, planifier. C'est comme si on voulait acheter une maison. C'est quelque chose qu'on va passer par là. Absolument. Et ces gens-là sont tous là pour nous accompagner, pour nous aider. Alors, on va parler un peu de, justement, qui sont les professionnels qui sont là, qui peuvent nous aider, qui peuvent accompagner les familles. On veut aussi que les personnes qui participeront cette journée-là repartent avec une trousse, avec des ressources, avec des idées d'endroits où ils peuvent justement se tourner pour chercher plus d'informations, que ce soit aussi peut-être des lectures. Alors, on aura des articles, on aura certains petits livres de ressources qui vont pouvoir, que les gens vont pouvoir continuer leur réflexion après cette journée de forum qui vont passer avec nous le 22 mai prochain. Et puis, quand on parle souvent de personnes en fin de vie ou même des personnes qui tendent vers la mort, voilà, on va le dire comme ça, c'est toujours difficile même d'en parler, vous voyez, c'est toujours difficile même d'en parler et puis penser le planifier, c'est quelque chose qu'on se dit, OK, non, je peux pas faire ça, c'est comme si j'appelais ça à moi, mais c'est quelque chose qu'on doit faire et j'étais juste en train de penser que c'est pas juste le côté de la santé. Il y a le domaine juridique, parce que planifier après la mort, ça relève du domaine juridique. Absolument. Et justement, une de nos conférencières en après-midi sera Jessica Hull, qui est avocate et qui est spécialisée dans le domaine des testaments, des procurations, de la préparation de fin de vie. Et elle va parler dans un premier moment de l'importance d'avoir nos procurations en Ontario. Alors ça, c'est pour avant qu'on décède. Alors, s'assurer qu'il y a des gens qui, si moi, je ne peux pas faire les décisions pour moi-même, qu'il y a des gens en qui j'ai parfaitement confiance qui vont pouvoir faire ces décisions. Alors, ce sont les procurations. Et après, le testament. Alors, c'était très important, si on chemine vers la fin de la vie, d'avoir un testament et de s'assurer que les gens qu'on aime, qui vont nous survivre, vont être bien protégés. Alors, Jessica va nous parler de
qu'est-ce qu'on doit faire quand on est en Ontario, parce que d'une province à l'autre, ça change. Et elle va aussi toucher le côté de l'aide médicale à mourir d'un point de vue légal. Qu'est-ce que ça implique? Absolument. Ouais. Qu'est-ce que ça implique? Quelle est la loi au Canada? Parce que c'est quand même assez nouveau depuis 2016. Alors, elle va un peu faire une mise au point de où on en est aujourd'hui en 2019. Parce que même quand on veut chercher des informations concernant l'aide à mourir, il y a tellement d'informations qui sont condensées que tu sais pas exactement. C'est pas où tourner. Ouais. Exactement. Alors, elle va faire un peu elle va nous démystifier un peu où on s'adresse, à qui on parle et qu'est-ce que la loi nous prescrit. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire. D'accord. Le matin, on a aussi Maryse Bouvette, qui est une spécialiste en gestion de la douleur. C'est quoi une spécialiste en gestion de la douleur? C'est il y a une équipe de consultation de gestion de la douleur qui est située à l'hôpital Brouillard. D'accord. Mais ils font de la consultation à domicile pour les gens qui sont à domicile, comme à l'hôpital, sur comment gérer la douleur en phase terminale. Et alors, sa conférence va parler de la souffrance dans un sens global. Alors, souffrance physique, mais des fois, c'est de la souffrance spirituelle, c'est de la souffrance autre. Alors, elle va nous parler un peu de sa vaste expérience de plus de 30 ans dans ce domaine-là et comment est-ce que les proches aidants, les personnes elles-mêmes en fin de vie, peuvent un peu naviguer. Qu'est-ce qu'on s'attend? Est-ce que mourir, est-ce qu'automatiquement, il y a de la souffrance? Des fois, on entend « oui, c'est horrible ». D'autres vont dire « j'ai accompagné ma mère, c'était si paisible, elle n'avait aucune douleur ». Alors encore là, Maryse va nous parler un peu de comment est-ce que ça peut être différent d'une personne à l'autre. Quelles sont les considérations que les proches aidants doivent Parce que c'est dépendamment de la personne qui est malade. Souvent, je pense que ces personnes n'ont pas vraiment besoin on leur donne à manger ou ces affaires. Ils ont juste besoin d'être écoutés. Accompagnés, touchés, d'une présence. La présence est très importante. Et aussi de savoir qu'ils sont accompagnés par des professionnels compétents, qui aient un sentiment de confiance. Une des choses qui cause l'anxiété, c'est souvent quand on sent qu'on est mal accompagné ou qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Alors, quand il y a une équipe autour de la personne malade et de la famille qui dit « on est là, on va vous épauler, on va vous aider », des fois, ça, c'est très rassurant. Ouais. Alors, on va regarder ce côté-là aussi. Puis, on veut donner des outils pour que les gens sachent où se tourner s'ils ont besoin, justement, de consulter une équipe. Parce que, comme on en parlait avant l'entrevue, il y a des ressources communautaires qui sont souvent méconnues. Oui. Puis, est-ce que ces ressources, ces organismes communautaires seront présents là ou ce sera juste des pochettes avec toutes les informations nécessaires pour les rejoindre? Je pense qu'on est à finaliser les détails de la journée, mais une des choses qu'on veut absolument, c'est que les gens puissent avoir tangiblement dans leurs mains les ressources, les pamphlets, qu'ils n'aient pas à chercher sur des sites Internet, qu'ils puissent les avoir dans les mains. Est-ce qu'on va avoir des représentants? À ce point-ci, on n'est pas 100% sûr. C'est bon. Alors ça, c'est le 22 mai. Et pour s'inscrire, où est-ce qu'on va se rendre? On se rend sur le site du Conseil sur le vieillissement. Le prix s'adresse aux aînés. Le prix, si on est membre, c'est seulement 20 $ pour la journée, incluant le dîner. 30 $ si on n'est pas membre. Il y a des résidences Jardin Royal et Symphonie qui offrent les pauses café, le dîner gratuit. Ça va être une très belle journée. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis moi, je vais inviter ceux à la maison, si vous voulez vous inscrire à partir au www.coaottawa.ca pour avoir plus de renseignements et prendre votre ticket. Après la pause, on va parler de quelque chose de plus joyeux, c'est-à-dire la joie tout simplement. On va apprendre à cultiver notre joie avec notre code de vie. Sylvie Lapointe, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la vie, à la mort, mais la brume
penser, penser. Quand danser, danser, penser, penser. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme on parle de joie maintenant avec Sylvie Lapointe, je vais essayer de sourire parce que c'est toujours difficile, souvent quand tu as des petits bobos, des petits soucis, de juste être heureux. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que je m'intéresse au bonheur, parce que ça a toujours été difficile pour moi de cultiver cet optimisme, de choisir. Dans le fond, c'est un choix. Je vais te parler d'une étude, de plusieurs études qui ont été faites. Il y a un mouvement qui s'appelle la psychologie positive. Ça a été fondé par un monsieur qui s'appelle Martin Seligman au début des années 2000. Il a obtenu la présidence de la Société des psychologues américaines. Et puis il a dit, sais-tu, c'est vraiment bizarre. Quand je regarde tout le travail qu'on a fait, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont en psychologie, il dit, on comprend ce qui rend les gens malades. Ou on comprend ce qui fait que la santé mentale manque. Donc, on comprend l'anxiété, on comprend la dépression, on a fait des recherches là-dessus, bipolaire, la schizophrénie, etc., etc. Mais il dit, on ne comprend pas ce qui cultive le bonheur. Oui, parce que ça... c'est ça. Alors, c'est ça, il a mis toute sa communauté de psychologues au défi et il y a eu beaucoup de résistance parce qu'il dit, je veux créer un contre-mouvement, un mouvement qui s'appelle la psychologie positive, un mouvement de recherche qui va investiguer ce qui fait que les gens sont heureux. On comprend pourquoi ils ne sont pas bien, mais qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux? Avec l'espoir qu'on soit un petit peu proactif puis qu'on va cultiver la joie et le bonheur. Cultiver la joie. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça a toujours été un défi personnel. Alors, il y a une chercheure du nom de Sonia Lyubomirsky. Oh, je mêle toujours son nom. Lyubomirsky. D'accord. OK. Qui a un doctorat de l'Université de Californie, qui a fait beaucoup de travail dans la psychologie positive. Elle a publié un livre qui s'appelle Le comment du bonheur, The What of Happiness, en 2007. Et voici ce qu'elle dit. Elle dit que si on regarde un cercle comme ça, puis tu le divises à moitié. Bon, mon marqueur est un petit peu mort, mais on va choisir de regarder le côté positif. D'accord. OK. Alors, ce 50 %-là, le 50 % ici, c'est ton quotient de bonheur. D'accord. Ton point de départ, OK? Puis ton quotient de bonheur est dans ton ADN. Savais-tu ça? Non. Ils ont découvert que c'est vrai. C'est vrai qu'on est avec l'attitude du verre à moitié plein ou à moitié vide. OK. Que c'est inscrit dans nos cellules. Mais ça, c'est nouveau, ça, je savais pas. Oui. Bien, c'est nouveau de 2000. Oui. Alors, c'est ce que les recherches en psychologie positive ont permis de trouver. C'est ça. Et donc, on a un quotient qui est soit positif, ou négatif. Le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Alors, déjà, on a une tendance de regarder notre vie en général, puis de voir ce qui ne va pas. Oui. Ou de voir ce qui va. C'est un choix, comme tu as dit. C'est ça, c'est un choix. Et ça m'a vraiment éclairée quand j'ai dit « Oh mon Dieu, c'est un choix ». Bien, deux choses. Une, j'étais vraiment déprimée. J'ai dit « Mon Dieu, c'est un choix, que j'ai vraiment pas fait les bons choix toute ma vie ». Puis la bonne nouvelle, c'est que si c'est un choix, je peux choisir quelque chose de différent. Maintenant, oui. OK, alors voici ce qui devient intéressant. Bon, les activités qu'on appelle le rêve américain. The American Dream, hein? Bon, d'avoir la maison avec les 3 chambres à coucher, les 2 salles de bain, avoir la clôture blanche, avoir les 2,5 enfants, avoir la voiture de l'année, avoir le téléphone le plus high-tech, on va dire. C'est ça, high-tech. Et ça, les robes, les vêtements, les souliers. OK. Alors ça, là, la poursuite du bonheur, qu'est-ce que tu penses qui serait le pourcentage au niveau du quotient de bonheur? Parce qu'on l'a divisé en deux, me dis pas que c'est 50 %. Je vais tenter 30. OK. 30 %.
c'est 10. Juste 10? Juste 10. Bon, mais là, ça prend beaucoup de réflexion, ça? Ben oui, mais ça, là, ça dit quelque chose. Parce que, bon, 10 %, donc notre recherche quotidienne, d'aller au travail, de faire du 9 à 5, d'aller mettre l'argent de côté pour acheter la voiture, pour acheter la maison, ça nous donne 10 % de bonheur, possiblement. Le statut social et tout ça, là, tout ce qui, dans le fond, définit notre quotidien, c'est juste 10 %. Et c'est surtout la société qui définit ça comme ça. Comme... Oui, et donc, tu sais, que quand tu regardes, bon, pour les immigrants, là, le rêve américain ou le rêve, bon, d'aller dans les pays de l'Amérique du Nord pour poursuivre justement ce droit au bonheur. Mais c'est juste 10 %. Donc, les choses, le matériel, le statut social et tout ça, c'est 10 %. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste 40 %. Qu'est-ce que tu penses que c'est, ce 40 %-là? Ça, c'est un gros quiz, ça. Le 40 %, qu'est-ce que ça peut bien être? Les rapports en famille? C'est ce qu'on appelle les activités intentionnelles. OK. OK. Parce que tu te souviens, j'ai dit que c'était une question de choix. Bien, voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va voir. Non, OK, on va aller en bleu. Okay. Les activités intentionnelles. Ils ont découvert, en faisant toutes ces études et ces recherches, qu'on peut choisir le bonheur. OK. OK? Et entre autres, des choses comme la gratitude. Oui, difficile à cultiver, mais il faut apprendre. Oui, très hautement corrélé avec notre quotient de bonheur. Oui. L'altruisme, donc rendre service aux gens. Oui. De trouver des activités de moments zen. Sais-tu ce que c'est? On va parler du yoga, peut-être? Des moments où on se retrouve à nous. Ça n'a pas nécessairement d'être ça. Oui. Les moments zen, c'est des activités que tu fais où tu perds la notion du temps. C'est quoi? Un moment de marche, moi. En marchant? Oui, ça me soulage vraiment. OK. Alors, tu oublies ce qui se passe autour de toi. Oui, il faut juste marcher longtemps. Puis tu oublies que le temps qui passe. Non. OK. La cuisine, l'art. Oui. Tu vois, pour moi, c'est le jardinage. Cultiver les fleurs, c'est mon bonheur de les voir pousser le matin. Et d'ailleurs, j'avais tellement hâte que le printemps arrive que 3 semaines, j'ai pris des bacs j'ai rempli de terre et j'ai semé de l'herbe. Déjà. Puis là, je suis excitée parce que je les vois pousser à peu près ça d'eau. Mais si je peux pas les voir dehors, je vais les voir en dedans. Oui. Alors, ces moments-là de zen, d'activité où tu perds le fil du temps. Comme le dessin aussi. Oui. J'ai essayé ça une fois et puis j'étais comme, partie dans un autre monde. Ouais. L'artisanat, pour certaines personnes, c'est la lecture. Alors déjà là, ma chère, tu vas devoir faire une liste des choses qui t'apportent des moments où tu peux complètement t'oublier. D'accord. Alors, les moments zen. Alors, la bonne nouvelle, c'est que 40 % sont des choix. Et on peut cultiver le bonheur. Et c'est ça, d'ailleurs, le thème de ma chronique aujourd'hui. Comment on cultive le bonheur? Parce que je sais que moi, je suis partie avec un quotient du verre à moitié vide. D'accord. OK, oui. Tout le monde pratiquement, hein, parce que vu ce que tu viens de nous expliquer, là. OK, comment on cultive la joie? Oui, comment on cultive la joie? Donc, la joie de vivre est présente en chacun de nous. Oui, on l'a mentionné. Et donc, c'est notre point de vue qui détermine si on peut la voir, la ressentir, l'apprécier, la savourer ou l'ignorer. D'accord. Et le comment, tu vas me donner des astuces. On va les garder avec nous pour la pause. Alors, juste après, on va vous donner des astuces pour pouvoir cultiver cette joie-là. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. La balabo, faut battre sans fleur, on a perdu la vie ensemble. Il faut que je te comprenne, que plus rien ne te retient, mais c'est la rage qui m'entraîne. Si jamais un jour tu reviens vers moi, que tu te reprends, que ton mort est loin, je te ferai traîner dans la
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on apprend à cultiver la joie avec notre coach de vie. Puis tu es allé nous donner des astuces pour comment cultiver la joie. OK. Alors, dans le fond, c'est de devenir très conscient de comment on interprète ce qui se passe dans la vie. Parce que ce qui se passe dans notre vie, c'est neutre au point de départ. C'est la signification qu'on lui donne. Oh oui. Hein? C'est la signification qu'on lui donne. Et donc, par exemple, c'était la fête de ma fille lundi dernier, et j'avais organisé une journée de comment on dit, makeover. Juste pour J'avais fait plein de rendez-vous. Alors, un rendez-vous pour une coupe de cheveux, un rendez-vous pour épiler des sourcils, un rendez-vous pour le maquillage, un rendez-vous pour les... Pour toutes les deux? Oui. Non, pour juste elle. Pour elle. Okay. Juste pour elle. Okay. Alors, j'avais mis comme une espèce de carte routière avec, des enveloppes, tu te rends là, etc. Et c'était toute une journée pour comme refaire le plein, puis, se refaire une image. Okay. Et puis, elle appelle sa sœur en larmes à la fin de la journée, puis elle dit, c'était foutu, ma journée, foutu. Puis ma fille, l'aînée, Nadia, dit, mais pourquoi tu veux dire ça a été foutu? Maya a dit, ça va vraiment pas bien, là, ça va vraiment pas bien. Tout est allé mal aujourd'hui. Alors, Nadia, qui est plus cérébrale puis plus logique, a dit, explique-moi exactement ce qui est allé mal aujourd'hui. Et donc, Maya lui dit, sais-tu où je suis allée faire le manicure? C'était vraiment pas plaisant comme endroit, puis la personne ne m'a pas parlé. Mais est-ce qu'elle a fait le manicure? Oui. Mais t'as pas aimé l'endroit? Oui, c'est ça. OK. Et puis, c'est quoi l'autre chose qui a mal été? Le rendez-vous que maman avait fait pour le maquillage, la personne n'avait pas noté, donc elle n'était pas là. OK. Alors, qu'est-ce que tu as fait dans ta journée? Puis là, Maya défile tout ce qu'elle a fait dans sa journée, puis Nadia dit, c'est vraiment une journée foutue? Ah, peut-être que non, hein? J'ai des beaux cheveux, puis j'ai eu un bon lunch, et puis ce soir, on s'en va souper, puis la manicure est faite, etc. Et donc, c'est vraiment comment on interprète les événements. Ouais. Est-ce que c'était déplaisant, que l'endroit n'était pas à la hauteur de ses attentes? Peut-être, mais est-ce que c'était la fin du monde? Non. Et je me reconnais en elle, malheureusement. Donc, c'est de recadrer et des fois, quand les émotions nous font faire une espèce de trop-plein... Exactement, ça nous envoie vraiment loin, les émotions, négatives surtout. C'est ça, de refaire le logique, de refaire le rationnel, etc. Et c'est la technique que Nadia avait utilisée. Donc, qu'est-ce qu'on observe et quelle signification on lui donne? OK. La gratitude, je pense que j'en ai déjà parlé, mais ça fait une 20aine d'années que je tiens un journal de gratitude. Et c'est démontré dans les recherches, ça permet de refaire les circuits dans les neurones de ton cerveau. D'accord. C'est comme, tu veux commencer à faire de l'exercice physique, puis au début, c'est vraiment pénible, c'est souffrant, etc. Mais à un moment donné, tu te dis, hey, ça a passé vite cette heure-là, puis même, je me sens bien. Alors, il y a quelque chose, un déclic qui s'est fait, il y a un parcours qui s'est fait dans ton cerveau qui, au lieu d'aller dans la direction « mon Dieu, c'est pénible », est allé dans la direction « ça fait du bien ». Oui, ça change un peu la perception. Tout à fait. Et je pense qu'au fur et à mesure, ton esprit va finalement l'accepter. Oui, oui. Et donc, tu refais des chemins dans ta façon d'interpréter les événements. Okay. Alors ici, j'ai une belle fleur qui s'appelle Joie. Ouais. C'est un exercice que je fais avec mes clients. Je vais te la laisser. Okay. Mais essentiellement, dans chaque pétale, tu peux écrire 1 ou 2 ou 3 choses qui t'apportent de la joie. Mais ça te force à réfléchir. C'est quoi qui m'apporte la joie? Souvent, on ne sait pas. Si tu ne m'as pas parlé des moments où tu le prends pour toi, j'aurais jamais pensé à la marche. Pourtant, ça me fait du bien. OK, la marche. Ouais. La nature? Oui, la nature. OK. Ouais. Beaucoup de calme. OK, peux-tu penser à d'autres choses? Oui, quand je fais la cuisine. La cuisine avec beaucoup de musique. OK. Oui, alors, la musique. Alors, je vais t'inviter à écrire ces choses-là. La cuisine, la musique, la nature, la marche, la méditation, la danse, je ne sais pas. Mais justement, de faire l'effort conscient de dire, OK, qu'est-ce qui m'apporte du bonheur? Puis, il y a quelque chose dans l'article que je t'avais proposé, ça s'appelle « Cultiver sa joie de vivre » dans le site web « Les émotions positives » en français. Il y avait quelque chose que je trouvais intéressant. Comme là, je vais le trouver. Justement, de cultiver sa joie, ça nous donne des super pouvoirs. Ça nous permet d'aplanir les obstacles. Donc, dans l'exemple de ma fille, de voir vraiment est-ce que c'est quelque chose qui est complètement dramatique ou oui, c'est ça. Okay. Ça nous permet de rendre les choses plus faciles, plus aisées, parce que, on fait le bilan, on équilibre les choses. Okay. Ça nous permet d'avoir des relations plus aisées aussi, parce que si j'attends que mon mari soit la définition du prince charmant sur son cheval blanc, je vais être constamment déçue. Exactement. Mais si j'apprécie qu'il m'attend le matin avec ma tasse de café, ça change la chose. Il n'y a peut-être pas de
cheval, mais il y a quand même une tasse de café. Oui. Alors, de faire le bilan de ce qui nous apporte de la joie. Un autre outil, puis je t'ai apporté un petit cadeau ici, puis je vais expliquer pourquoi j'ai une carotte ici. D'accord. C'est de faire une boîte dans laquelle on écrit des choses qui nous apportent du bonheur. Alors, pour moi, j'ai fait cet exercice-là l'été passé. Celle-ci dit en anglais de mettre quelque chose de couleur vive. D'accord. Et tout de suite, quand je me vois dans le miroir avec cette couleur-là, j'ai un sourire sur le visage. Donc, c'est un objectif. En fait, on fait une boîte avec. Oui. Alors, comment on définit la joie? La joie, c'est-tu toujours comme une épiphanie ou c'est-tu quelque chose qui est comme extraordinaire? Puis justement, c'est ce que j'aimais ici. Comment elle se vit, la joie? Il nous reste juste une minute, mais on va voir ça. Oui. Ça peut être des câlins. Ça peut être une grosse fête, ça peut être de l'allégresse, ça peut être des moments de sensualité, des moments de calme, des moments de sérénité. Ça peut être des rêves, des désirs ou juste une émotion positive qui passe comme ça. Et voici, je pense que ce que j'ai appris au cours de mon chemin, c'est que la joie ou atteindre le bonheur parfait, c'est impossible. Mais c'est de reconnaître et de savourer les petits moments de bonheur dans sa journée. Parce que un bonheur impénétrable, ça n'existe pas. Il y a toujours dans notre vie des choses qui nous chicotent. À chaque matin. Alors, je t'encourage dans ta boîte d'écrire les choses qui te font du bien. Et pourquoi la carotte? Parce que tu vois, moi, c'est un défi. Et donc, ce moment-là, et on en parle ici, l'enfant en nous sait comment savourer le bonheur. On va les garder avec nous pour l'exercice aussi? Oui. OK. Alors, juste après la pause, moi, j'ai déjà mon cadeau, mais Sylvie vous montrera comment faire le vôtre à la maison. Restez avec moi, regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. À la prochaine émission, je rencontre Patrick Laguerre, le rappeur gospel. Il nous parle de sa campagne sur les médias sociaux afin d'avoir des meilleurs soins de santé en Ontario. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Cette semaine, Deda m'a dit qu'on va recevoir la visite de Mme Lorraine Janson, qui est une auteure et conteuse du coin. Fait que j'espère que vous allez venir nous voir. Viens que je te raconte, mercredi 19h30, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On m'a laissé un cadeau, ou du moins, j'ai eu un gros cadeau aujourd'hui. Mais c'est pas un gros cadeau, c'est une boîte avec des petits papiers. J'y aurais jamais pensé, moi. Donc, c'est un gros cadeau pour moi. Mais sais-tu, puis bon, mais l'entente que tu fais avec toi-même, c'est que quand ça va pas, ou quand tu as besoin d'un petit remontant, tu piges quelque chose et tu peux pas hésiter. Tu fais ce qui est écrit là. C'est ça, il faut pas hésiter. C'est ça. Alors, tu dis, je prends l'engagement que je vais faire ce qui est écrit sur ce papier. Alors, c'est un papier pour justement cultiver ce bonheur. Et je retourne à cette vie-là. Parce que les enfants, hein, l'enfant en toi sait comment vivre le bonheur. Et donc, cette image-là de quelqu'un, d'une enfant qui découvre quelque chose dans le jardin et qui voit, hey, ça se mange, est émerveillée, est enthousiasmée. Et donc, c'est pour ça que je me suis acheté une petite bille pour me rappeler de croquer dans la vie comme l'enfant en moi le ferait. Puis fait que quand ça va mal, tu fais juste piger aussi dans ton affaire? Oui. C'est quelque chose qu'on peut avoir même dans le portefeuille, dans le sac? Oui, ou un rappel dans ton téléphone. Qu'est-ce qui cultive mon bonheur? Qu'est-ce qui cultive mon bonheur? Merci beaucoup, Sylvie. Bienvenue. J'ai beaucoup apprécié et je pense que je vais m'y mettre là. Ouais. Ah, OK. Alors, la prochaine fois, je te demande. Oui, pas de problème. Merci beaucoup encore. Alors, vous à la maison, ça, c'est l'astuce parfaite pour cultiver votre joie. Donc, n'oubliez pas d'avoir votre petite boîte. Demain, à l'émission, on va rencontrer la conférencière Linda Collin qui va démystifier le syndrome de la mauvaise mère. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613
521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être une meilleure personne d'équipe, puis aussi de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Vous regardez TV Rogers, Ottawa.